Depuis des années, j'observe quelque chose qui me paraît absurde. Ceux qui prient le plus, qui demandent sans cesse, sont souvent ceux qui reçoivent le moins. Je sais que cela peut sembler choquant, peut-être même injuste. Mais dites-moi, si demander fonctionnait vraiment comme vous l'imaginez, pourquoi des millions d'individus sincères restent-ils piégés dans les mêmes cycles d'endettement, les mêmes peurs tenaces, les mêmes prières sans fin? Et si je vous disais que chaque prière formulée comme une supplication est rejetée dès sa conception même, non pas par Dieu, mais par votre propre esprit? Quand quelqu'un prie en demandant, il renforce presque invariablement la chose même qu'il souhaite éliminer de sa vie. Ce n'est pas une accusation morale, c'est une observation fonctionnelle. J'ai constamment remarqué qu'à l'instant où une personne dit « j'ai besoin », quelque chose en elle se contracte. Son corps se raidit, sa respiration devient courte, son esprit entre dans un état d'alerte accru. La prière, qui devrait être un acte de communion et d'alignement, se transforme alors en un rapport détaillé de manque. Et l'esprit subconscient, étant absolument littéral, n'enregistre qu'une seule chose, la pénurie. Voyez comment cela se manifeste en pratique. Quelqu'un dit « Mon Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi financièrement car je suis enseveli sous les dettes, dévoré par la peur, et je n'ai aucune idée de comment je vais faire pour payer mes factures. » Remarquez qu'avant même la moindre lueur d'espoir, la personne a déjà dépeint un tableau complet de pénurie. Émotions, imagerie mentale et sentiments sont tous alignés, mais ils sont alignés avec le problème. Le subconscient n'entend pas la supplication. Il absorbe l'état interne. Il ne comprend pas la prière implorante. Il saisit la conviction émotionnelle, et cette conviction émotionnelle, dans ce cas précis, est celle de l'impuissance. C'est précisément pourquoi tant de personnes sincères ont l'impression de prier abondamment tout en recevant si peu. Ce n'est pas parce que Dieu est distant ou indifférent, mais parce que leur propre conscience affirme sans relâche l'absence de ce qu'elle désire. Chaque supplication empreinte d'anxiété devient une confession silencieuse, que le bien qu'elle recherche n'existe pas encore. Et tout ce qui est traité comme inexistant ne peut être véritablement vécu comme réel. La plupart des gens ne réalisent pas que demander découle de la peur d'être submergé, la peur de la perte, la peur de l'insuffisance. Cette peur s'infiltre dans la prière de manière presque imperceptible. L'individu prononce des paroles de foi, mais ressent une profonde insécurité. Et le subconscient répond constamment aux sentiments sous-jacents, jamais simplement aux mots. Les études modernes en neurosciences émotionnelles corroborent ce que j'ai toujours enseigné. Les états émotionnels répétés sculptent les schémas mentaux et les décisions automatiques. Un esprit conditionné par l'inquiétude commence à filtrer la réalité, recherchant spécifiquement la confirmation de cette inquiétude. Il cesse de remarquer les opportunités, les solutions et les chemins qui ne s'alignent pas avec sa propre perception de la pénurie. Quand quelqu'un demande avec persistance la prospérité mais se sent insignifiant, indigne ou en retard dans sa vie, il entraîne en fait son propre esprit à adopter cette identité même. C'est comme essayer d'avancer en voiture avec le frein à main serrée. L'effort s'intensifie, pourtant aucun mouvement réel ne se produit. Et la personne conclut alors à tort que la prière ne fonctionne pas, alors qu'en réalité, elle a fonctionné parfaitement. Elle a simplement produit davantage de ce qui était émotionnellement reconnu comme vrai. Observez de plus comment une demande constante favorise la dépendance. L'individu commence à se percevoir comme quelqu'un qui a perpétuellement besoin d'aide, de salut ou de secours. Cela affaiblit considérablement sa perception de sa capacité intérieure. Et sans s'en rendre compte, il s'éloigne de son propre pouvoir créateur inhérent. La prière cesse alors d'être une reconnaissance d'unité avec le pouvoir divin pour devenir plutôt une négociation fondée sur la notion de séparation. Beaucoup de gens vivent ainsi pendant d'innombrables années. Ils implorent la santé tout en s'identifiant comme malades. Ils demandent la paix tout en se considérant comme anxieux. Ils sollicitent l'abondance tout en se décrivant comme étant en retard dans la vie. Le subconscient, d'une loyauté indéfectible tel un parfait serviteur, maintient cette identité activement renforcée.
non par cruauté, mais par pure obéissance. Quand quelqu'un comprend profondément cette vérité, quelque chose de fondamentalement nouveau se produit. Il réalise que ce n'est pas l'acte de demander qui déplace la réalité, mais plutôt l'état de conscience à partir duquel il opère. Tant que la prière demeure un rappel quotidien de ce qui manque, l'esprit s'efforcera sans relâche de perpétuer cette absence. C'est précisément pourquoi demander, de la manière dont la plupart des gens le pratiquent, non seulement n'aide pas, mais retarde fréquemment l'ensemble du processus. La véritable transformation commence lorsqu'un individu reconnaît qu'il n'a nullement besoin de persuader Dieu de quoi que ce soit. Il lui suffit de cesser de se convaincre d'être séparé du bien. La reconnaissance est un acte silencieux d'autorité interne. Quand quelqu'un reconnaît quelque chose comme vrai, même si ce n'est pas encore manifesté visiblement, l'esprit subconscient modifie immédiatement sa position. Il cesse de résister et commence à coopérer. Cela se produit parce que la reconnaissance ne comporte aucune tension inhérente. Elle ne discute pas, n'implore pas, ne se justifie pas. Elle accepte simplement. Et tout ce qui est accepté avec une aisance naturelle commence à s'exprimer. J'ai toujours enseigné que le subconscient ne répond pas à l'effort pur, mais à l'impression. Il ne répond pas à l'intensité d'un désir, mais à la clarté cristalline de la conviction. Quand une personne reconnaît la paix, par exemple, même au milieu d'un chaos total, quelque chose de profond se produit. Le corps commence à ralentir, la respiration s'approfondit et les pensées s'organisent. De cet état, des décisions distinctes émergent, non pas par pure volonté, mais par un véritable alignement. Observez comment ce principe s'applique à la vie quotidienne. Un individu qui se réveille chaque matin en pensant « J'ai désespérément besoin de régler ma situation financière » commence immédiatement sa journée dans un état de carence aiguë. Son cœur s'emballe, son esprit s'agite, son attention se restreint. Maintenant, remarquez la différence spectaculaire lorsque cette même personne débute sa journée en reconnaissant intérieurement. J'apprends à gérer l'argent avec clarté et maturité. Rien n'a été demandé, rien n'a été exigé. Pourtant, l'identité change. Et quand l'identité d'une personne se modifie, son comportement suit invariablement. Les recherches contemporaines en psychologie cognitive démontrent que le cerveau cherche constamment la cohérence entre l'identité et l'action. Il dirige naturellement l'attention, la mémoire et les choix pour soutenir ce que l'individu croit être vrai à son sujet. Par conséquent, lorsqu'une personne reconnaît une sécurité intérieure, elle commence à percevoir des opportunités qui, auparavant, passaient inaperçues. Non pas parce que ces opportunités sont apparues comme par magie, mais parce qu'elles résonnent désormais avec sa nouvelle image de soi. La reconnaissance ne consiste pas à prétendre qu'un problème n'existe pas. Il s'agit de refuser de lui accorder le pouvoir de définir qui vous êtes. Il existe une distinction profonde entre affirmer « je suis accablé de dettes » et reconnaître « je suis activement engagé dans un processus de réorganisation financière ». Le premier ancre son identité dans la pénurie, le second maintient son identité dans la capacité. L'esprit subconscient répond à cette différence subtile mais cruciale avec une précision absolue. J'ai toujours remarqué que les individus qui reconnaissent quelque chose avec une conviction calme et constante descendent rarement dans le désespoir. Ils n'ont pas besoin de signes immédiats ou de validation externe pour persévérer. La reconnaissance cultive un état de confiance profonde qui précède intrinsèquement le résultat souhaité. Et cet état est absolument essentiel, car les décisions prises depuis un lieu de confiance sont intrinsèquement plus rationnelles, plus stratégiques et moins impulsives. La science moderne corrobore que les états émotionnels stables améliorent significativement les capacités de planification et diminuent les comportements d'autosabotage. Quand quelqu'un reconnaît la prospérité comme un principe interne intrinsèque, il cesse d'agir par peur. Il arrête d'accepter n'importe quoi par insécurité. Il met fin aux dépenses impulsives pour soulager l'anxiété. Il abandonne la comparaison compulsive avec autrui.
La reconnaissance réorganise profondément les priorités. Elle ne génère pas directement d'argent, mais elle cultive l'état d'esprit qui le gère habilement une fois qu'il arrive. Et c'est quelque chose que les supplications désespérées ne pourront jamais espérer produire. La plupart des individus croient à tort qu'ils doivent ressentir une certitude absolue avant de pouvoir reconnaître quelque chose. En réalité, la certitude émerge après. La reconnaissance vient d'abord l'acceptation tranquille, puis le sentiment s'ajuste naturellement. L'esprit subconscient apprend par la répétition émotionnelle, non par l'argumentation logique. Par conséquent, reconnaître quelque chose quotidiennement, même de la manière la plus simple, rééduque l'esprit. Progressivement, ce qui semblait autrefois étranger commence à paraître naturel, et tout ce qui semble naturel tend à se manifester sans effort. Reconnaître, c'est s'aligner sur une vérité bien plus profonde que les circonstances passagères. C'est choisir consciemment d'opérer depuis la cause, plutôt que de simplement réagir à l'effet. Alors que d'innombrables individus passent leur vie à réagir uniquement à ce qu'ils perçoivent, quelques rares élus choisissent de reconnaître ce qu'ils souhaitent véritablement exprimer. Ces personnes sélectionnées ne semblent ni pressées ni anxieuses. Au lieu de cela, elles projettent un sentiment de tranquillité ancré. Et cet état profond de centrage est le terreau fertile où s'épanouit un changement authentique et durable. Il y a eu une période dans ma vie où j'enseignais des principes mentaux avec une conviction inébranlable, tout en portant intérieurement une habitude silencieuse de tension sous-jacente. Ce n'était pas quelque chose de visible extérieurement pour les autres. Je remplissais mes engagements, j'étudiais, j'écrivais, je mentorais des gens. Mais au plus profond de moi, il y avait une sensation persistante de vigilance, comme si quelque chose pouvait mal tourner à tout moment. Je n'exprimais pas cela comme une supplication, mais je vivais dans cet état. Cet état, j'allais le comprendre plus tard, était une forme de prière déguisée, profondément enracinée dans la peur. À cette époque, une personne qui m'était extrêmement chère tomba gravement malade. Les professionnels de la santé restaient prudents. L'atmosphère environnante était lourde d'inquiétude et toutes les personnes bien intentionnées agirent comme elles le font invariablement dans de telles circonstances. Elles supplièrent. Elles supplièrent pour le rétablissement. Elles supplièrent pour obtenir plus de temps. Elles supplièrent pour un miracle. Moi aussi, j'ai fait cela au début. Je répétais des phrases, je cherchais du réconfort, j'essayais de me convaincre que tout finirait par s'arranger. Mais quelque chose en moi refusait de s'apaiser. Plus je suppliais, plus la peur semblait envahissante. C'était comme si chaque imploration ne faisait qu'amplifier la possibilité de la perte. Puis une nuit tranquille, complètement épuisé, par l'inquiétude incessante, j'ai simplement arrêté. Ce n'était pas un geste héroïque, c'était de la pure lassitude. Et dans ce silence profond, j'ai réalisé quelque chose qui a fondamentalement transformé ma compréhension. Je n'avais pas besoin de lutter contre la peur. Je devais plutôt sortir de l'état qui l'alimentait. J'ai perçu que pendant que je demandais protection, je reconnaissais simultanément le danger. Pendant que je réclamais la vie, je prenais conscience de la menace imminente de la mort. Et mon corps réagissait à cette reconnaissance plus profonde, non pas aux mots éloquents que je prononçais. C'est à cet instant précis que j'ai choisi d'agir de manière totalement différente. Je n'ai pas formulé de phrases élaborées. Je n'ai absolument rien demandé. Simplement, avec la plus grande sérénité que je pouvais rassembler à ce moment-là, j'ai reconnu la force omniprésente de la vie comme étant quelque chose de bien plus grandiose que n'importe quel diagnostic médical. Je n'ai pas essayé de nier la réalité de la situation, mais j'ai fermement refusé de la laisser dicter ma vérité intrinsèque. Au lieu de cela, j'ai résolument maintenu mon attention sur les concepts d'intégrité, d'existence continue et d'ordre inhérent. Et un phénomène plutôt intrigant a commencé à se manifester en moi. Mon corps physique s'est visiblement détendu. Ma respiration s'est considérablement approfondie. Mon esprit a cessé sa course effrénée et circulaire.
J'ai passé cette nuit entière à me maintenir dans cet état modifié, non pas par la simple répétition de mots vides, mais en demeurant véritablement dans une dimension de conscience profondément différente. Pour la toute première fois, il n'y avait plus de désespoir déguisé sous le manteau de la foi. Ce qui existait vraiment, c'était une acceptation profonde et tranquille. Dans les jours qui ont suivi, la situation tout entière a commencé à se reconfigurer organiquement, d'une manière que personne n'aurait pu anticiper ou prédire. Ce ne fut pas un bouleversement soudain et spectaculaire, mais plutôt une évolution constante et régulière. L'environnement alentour a visiblement changé. Les décisions sont devenues remarquablement plus claires. Les personnes impliquées dans la situation ont progressivement commencé à se comporter avec un calme accru. Et le processus de guérison s'est déroulé régulièrement, un pas délibéré à la fois. Plus tard, j'ai eu une profonde révélation. La transformation essentielle n'était pas du tout externe. Elle a véritablement commencé à l'instant même où j'ai cessé de supplier et où j'ai commencé, au lieu de cela, à simplement reconnaître. Cet acte de reconnaissance n'a pas résolu tous les problèmes instantanément comme par magie, mais il a fondamentalement modifié mon point de départ. Et lorsque le point de départ d'une personne change, tout le voyage se transforme intrinsèquement. Cette expérience singulière m'a transmis une leçon qu'aucun livre écrit n'aurait pu communiquer avec une telle immédiateté et une telle force. L'état de conscience que vous maintenez activement est bien plus crucial que n'importe quel mot que vous pourriez prononcer. Beaucoup de personnes croient à tort qu'elles doivent d'abord ressentir un élan d'espoir pour cesser leurs supplications constantes. Cependant, cette nuit-là en particulier, j'ai découvert que c'était exactement le contraire qui était vrai. C'est précisément lorsque j'ai arrêté de demander et de solliciter que l'espoir authentique a commencé à émerger en moi, non pas comme un sentiment d'euphorie éphémère, mais comme une tranquillité profonde et solidement établie. Et cette quiétude nouvellement trouvée a eu un effet profondément humanisant. Elle a gracieusement restauré un sentiment de dignité à toute cette expérience. Il n'y avait plus un individu implorant désespérément un résultat lointain. Au lieu de cela, il y avait une conscience reconnaissant une vérité bien plus vaste que la peur passagère et momentanée. Depuis ce moment charnière, j'ai constamment observé que les moments de transformation les plus profonds ne proviennent pas d'un bouleversement émotionnel intense, mais plutôt d'un changement interne et silencieux dans l'identité même de l'individu. Lorsque vous cessez véritablement de vous percevoir comme simplement quelqu'un, à la merci des événements extérieurs, et que vous commencez plutôt à vous reconnaître comme un participant actif et engagé au sein de l'ordre inhérent de la vie, quelque chose de fondamental se réarrange profondément en vous. Et lorsque ce profond réalignement interne se produit, le monde extérieur suit inévitablement et s'aligne, car votre esprit subconscient a finalement reçu une instruction claire et sans ambiguïté, une instruction libérée des conflits, des contradictions et de la peur paralysante. Au fil de mes observations au cours des ans, j'ai été témoin de nombreuses personnalités publiques qui ont atteint des niveaux de succès véritablement extraordinaires, pour ensuite tout perdre d'une manière qui semblait presque inévitable. Cela n'était pas dû à un manque de talent, à un déficit d'intelligence ou à une pénurie d'opportunités. Au contraire, cela provenait de leur état interne persistant d'appréhension et de peur constante. La peur de potentiellement perdre ce qu'ils avaient si diligemment acquis, la peur de ne jamais être tout à fait suffisant, la peur de ne pas être à la hauteur d'attentes démesurées. Cette peur omniprésente, souvent silencieuse mais incroyablement tenace, a subtilement mais puissamment influencé chaque décision qu'ils ont prise après avoir atteint leur sommet. Prenons le cas d'un certain entrepreneur, largement admiré à son époque, un homme qui a méticuleusement bâti un empire entier à partir de pratiquement rien, devenant ainsi largement considéré comme un symbole profond de triomphe personnel. Extérieurement, chaque indicateur pointait sans équivoque vers la victoire et un succès retentissant.
Intérieurement, cependant, il n'a jamais vraiment reconnu un sentiment de sécurité stable. Même lorsque les chiffres financiers confirmaient sans équivoque sa sécurité et sa prospérité, il se percevait perpétuellement comme étant sous menace. Chaque mouvement stratégique qu'il entreprenait était méticuleusement calculé pour éviter des pertes imaginaires. Chaque choix qu'il faisait était lourdement chargé d'une tension palpable. Il ne reconnaissait tout simplement pas l'abondance. Au contraire, tout ce qu'il reconnaissait véritablement était le risque inhérent. Cet état interne persistant d'appréhension a inévitablement produit un résultat hautement prévisible. Il a conduit à des décisions impulsives, à des alliances mal évaluées et à une stratégie d'expansion motivée par la pure anxiété plutôt que par une clarté authentique. Chaque fois que les moindres indicateurs d'instabilité commençaient à apparaître, au lieu de réagir avec une stratégie délibérée et une évaluation calme, il réagissait avec une panique frénétique et désespérée, habilement déguisée en action décisive. Des études modernes concernant le comportement financier démontrent sans équivoque que les individus opérant sous un état de peur constant sont bien plus enclins soit à prendre des risques extrêmes et téméraires, soit à devenir entièrement paralysés face à des décisions véritablement critiques. Le cerveau humain, lorsqu'il se perçoit sous menace, perd fondamentalement sa capacité cruciale à évaluer avec précision les scénarios à long terme. L'effondrement final n'a pas été un événement unique et soudain. Au lieu de cela, il s'est déroulé en une série d'étapes progressives, presque imperceptibles à leur début. Un accord mal négocié par-ci, un moment de confiance excessive par-là, un besoin incessant et non exprimé de constamment prouver sa valeur. Toutes ces actions préjudiciables provenaient de la même erreur fondamentale, une profonde incapacité à véritablement reconnaître et établir une sécurité interne. Tandis qu'il s'efforçait ardemment de contrôler le monde extérieur qui l'entourait, son monde intérieur restait dans un état de désarroi perpétuel. Et le monde extérieur, sans exception, en vient invariablement à refléter ce chaos intérieur. Ce qui rend cette histoire particulièrement tragique, c'est que, même après des pertes significatives et substantielles, le modèle sous-jacent de son comportement et de sa perception est resté obstinément inchangé. Cela s'explique par le fait que sa reconnaissance de soi interne persistait sans altération. Il ne se percevait tout simplement pas comme un individu capable de reconstruire calmement. Au lieu de cela, il se considérait constamment comme quelqu'un tentant désespérément d'éviter une fin imminente. Et son esprit subconscient, toujours obéissant, continuait invariablement d'orchestrer des situations qui servaient à confirmer cette identité de soi profondément enracinée. Ce ne sont pas les forces fluctuantes du marché qui l'ont finalement détruit. C'était au contraire la relation émotionnelle profondément dysfonctionnelle qu'il entretenait avec le concept même de succès. J'affirme constamment qu'une prospérité qui n'est pas réellement reconnue et acceptée intérieurement ne peut tout simplement pas être maintenue extérieurement. Lorsqu'un individu existe dans un état d'alerte permanent, son corps reste piégé dans un cycle de stress chronique. Son esprit recherche instinctivement les menaces potentielles. Ses facultés intuitives sont gravement diminuées ou complètement désactivées. Des recherches approfondies sur le bien-être démontrent sans équivoque que cet état chronique diminue drastiquement la capacité d'une personne à prendre des décisions équilibrées et saines, et augmente simultanément de manière significative les comportements d'auto-sabotage. La personne commence alors à agir directement contre ses propres intérêts, tout en se trompant, en croyant qu'elle se protège activement. Voici donc l'erreur omniprésente qui dévaste finalement les vies publiques et privées. La profonde confusion entre le contrôle et la sécurité véritable. La vraie sécurité n'émane pas d'une tentative de dominer les circonstances extérieures, mais provient plutôt d'une reconnaissance interne de l'ordre inhérent. Un individu qui ne reconnaît jamais vraiment un sentiment de stabilité en lui-même ne trouvera jamais vraiment de repos. Et quiconque ne se repose jamais véritablement finira inévitablement par commettre des erreurs cruciales, tôt ou tard,
au cours de son parcours. Lorsqu'un individu comprend réellement cette vérité fondamentale, il réalise que le véritable risque ne concerne pas principalement la perte d'argent, de statut social ou de position professionnelle. Le danger authentique réside dans le fait de vivre sa vie perpétuellement sous l'emprise de la peur. Car tout ce qui est bâti sur une base de peur porte en soi, dès sa genèse même, la graine latente de sa chute inéluctable. À l'inverse, tout ce qui est sciemment reconnu et établi avec un sentiment d'équilibre intérieur possède un potentiel significativement plus grand pour perdurer, pour s'épanouir et pour se renouveler sans cesse. En observant des individus qui ont authentiquement et continuellement transformé leur existence, j'ai perçu une constante discrète, mais néanmoins profonde, qui est presque toujours ignorée ou rarement évoquée. Ces personnes ne vivaient pas leur vie dans une tentative incessante de persuader le monde que leurs entreprises réussiraient incontestablement. Elles ne cherchaient certainement pas la permission de la réalité pour exister ou pour agir. Au lieu de cela, elles se comportaient intérieurement comme des personnes pour qui leur vision avait déjà un sens complet et intrinsèque. Henry Ford représente une illustration d'une clarté remarquable de ce principe. Bien avant que le monde entier ne soit prêt à accepter ses idées révolutionnaires, il les avait déjà reconnues comme entièrement naturelles et allant de soi. Il n'y avait absolument aucune tension interne dans son attitude ou son approche. Ce qui résidait véritablement en lui était une conviction tranquille et inébranlable. Lorsque Henry Ford déclara sa fameuse intention de construire un moteur en ligne doté de 8 cylindres, une multitude d'experts et de critiques affirmèrent aussitôt qu'un tel exploit était absolument irréalisable. Ce n'était pas qu'ils n'avaient pas entendu leurs critiques ou leurs rejets, c'était plutôt qu'au plus profond de lui-même, il ne reconnaissait tout simplement pas leurs déclarations comme étant la vérité. Il ne réagit pas avec colère, ni ne tenta de prouver quoi que ce soit par des accès émotionnels. Il s'accrocha simplement et fermement à sa vision, la traitant comme un fait indéniable en cours de formation. Pendant d'innombrables mois, et peut-être même plusieurs années, rien ne sembla fonctionner correctement. Et pourtant, remarquablement, il ne tomba jamais une seule fois dans le désespoir. Cette profonde constance révèle une perspicacité cruciale. Quiconque reconnaît sincèrement quelque chose comme vrai et inévitable ne se précipite pas. La précipitation, dans presque tous les cas, est un signe manifeste de doute sous-jacent. Il ne prononçait pas de phrases telles que « j'espère que cela fonctionnera ». Au lieu de cela, il agissait constamment comme une personne qui était simplement en train d'ajuster un processus inéluctable. Cette posture spécifique modifie fondamentalement tout. Le subconscient, une fois qu'il reçoit une identité claire et non ambiguë, commence à aligner harmonieusement la perception, la concentration et une persévérance inébranlable. Les obstacles, au lieu d'être interprétés comme des signaux définitifs d'échec, sont alors recadrés comme des ajustements entièrement naturels le long du chemin choisi. Des études modernes en psychologie de la performance démontrent de manière définitive que les individus possédant une identité interne robuste de compétences sont bien mieux armés pour gérer les revers et les échecs, car ils ne les interprètent pas comme une menace directe à leur estime de soi intrinsèque. C'est donc là le point absolument central. La reconnaissance n'est pas simplement un optimisme aveugle ou naïf. Elle est, profondément, une identité clairement définie. Lorsqu'un individu reconnaît intrinsèquement le succès comme une partie intégrante et indéniable de ce qu'il est fondamentalement, il ne s'effondre pas dans le désespoir face au retard. Il ne s'humilie pas émotionnellement devant des rejets catégoriques. Il ne compromet pas ses principes fondamentaux par peur. Son comportement externe devient par conséquent bien plus stable et résolu, car son essence interne reste inébranlable et constante. J'ai vu ce phénomène se manifester à maintes reprises dans la vie d'individus qui ont atteint une prospérité saine et durable. Ces personnes ne verbalisaient pas constamment leurs désirs ou ce qu'elles visaient à accomplir.
Au lieu de cela, elles vivaient comme si elles avaient déjà définitivement décidé et incarné qui elles étaient vraiment. La reconnaissance interne de leur identité précédait toute preuve externe. Et en temps voulu, les preuves externes commençaient invariablement à s'organiser en accord avec cette reconnaissance interne. La science moderne appelle cela la cohérence cognitive. L'esprit cherche activement à aligner le monde extérieur avec son récit interne dominant. Le succès remarquable d'Henry Ford ne résultait pas simplement du maintien d'une croyance positive et implacable chaque jour. Il a, en fait, réussi parce qu'il a fondamentalement refusé de reconnaître l'échec comme une possibilité finale ou ultime. Pour lui, une erreur était simplement une partie inhérente du processus itératif, jamais un verdict définitif sur ses capacités ou sa valeur innée. Cette mentalité particulière préserve profondément l'énergie mentale. Elle prévient efficacement l'autosabotage débilitant. Elle maintient une concentration claire et inébranlable. Lorsqu'un individu reconnaît intrinsèquement l'abondance comme un aspect entièrement naturel et intrinsèque de l'existence, il cesse d'opérer depuis un état de rareté ou de manque. Il n'accepte pas d'accords désavantageux dictés par la peur. Il ne prend pas de décisions impulsives alimentées par l'anxiété. Il ne se compare pas de manière obsessionnelle aux autres. La recherche comportementale indique de manière définitive que les individus qui se sentent intérieurement en sécurité prennent constamment des décisions financières plus rationnelles et judicieuses, construisant ainsi une richesse de manière bien plus durable sur de longues périodes de temps. Ce qui distingue véritablement ces individus exceptionnels de la grande majorité n'est ni une intelligence supérieure, ni quelques coups de chance extraordinaires. C'est au lieu de cela leur reconnaissance tranquille et profonde de qui ils sont intrinsèquement, bien avant que le monde extérieur n'offre sa confirmation. Alors que d'innombrables personnes implorent constamment une simple chance, seule une poignée d'élus reconnaît véritablement qu'elle possède déjà une valeur intrinsèque. Alors que beaucoup implorent désespérément des résultats immédiats, très peu maintiennent avec constance une identité stable et inébranlable tout au long du processus. Ce type de reconnaissance profonde ne fait pas grand bruit. Il n'a absolument pas besoin d'applaudissements ou de validation externe. Au lieu de cela, il se manifeste par un profond sentiment de calme, par une constance inébranlable et par la capacité tranquille et résolue de persister sans succomber au désespoir. Et c'est précisément cette posture interne qui, avec le temps, transforme invariablement les idées abstraites en réalités tangibles et les rêves élevés en structures solides et durables. Au cours des 7 jours à venir, une entreprise à la fois remarquablement simple et pourtant profondément exigeante peut être entreprise. Cette tâche n'implique aucun effort physique intense, n'exige aucune altération externe immédiate et ne dépend pas de circonstances idéales. Elle requiert simplement une attention concentrée et consciente. Pendant cette période spécifiée, chaque fois que l'impulsion de demander ou de solliciter se présente, que ce soit dans vos pensées silencieuses, vos paroles prononcées ou vos prières ferventes, elle sera délibérément remplacée par une reconnaissance interne et tranquille. Au réveil chaque matin, avant même que l'esprit ne commence instinctivement à compiler sa liste habituelle de préoccupations et de problèmes, cette pratique de reconnaissance commence subtilement. Elle n'implique pas de grandes déclarations spectaculaires ou d'énoncés élaborés, mais plutôt de discrètes affirmations internes qui établissent doucement un état d'être particulier. Il s'agit de reconnaître la clarté comme une vérité existante, avant même de rechercher activement des réponses spécifiques. Cultiver un sentiment de stabilité avant d'essayer de dicter les événements de la journée. Reconnaissez votre sagesse intérieure innée avant d'affronter des décisions importantes. Cette reconnaissance n'exige pas d'intenses vagues émotionnelles. Elle doit simplement être embrassée comme un état naturel. Tout au long de la journée, des situations courantes se présenteront. Une facture à régler, un message imprévu, un retard inattendu, un moment de silence. Normalement, à de tels moments, l'esprit réagit de manière réflexe en implorant de l'aide, une solution rapide
ou un soulagement immédiat. Cependant, l'approche ici est distinctement différente. Au lieu de faire des requêtes pour que les choses se règlent, vous reconnaissez la capacité inhérente de gérer la situation avec compétence. Vous reconnaissez un équilibre intérieur. Vous reconnaissez un discernement clair. Cela altère immédiatement votre état émotionnel, et cette même altération constitue le véritable point de basculement. Votre corps physique commence à réagir avec rapidité. Vos schémas respiratoires s'ajustent. Toute tension prévalente diminue de manière perceptible. Les processus de pensée réactifs cessent. Les recherches en neurosciences démontrent constamment que les états de reconnaissance et d'acceptation activent activement des régions cérébrales spécifiques intimement connectées à la régulation émotionnelle et à la prise de décision consciente. Il ne s'agit pas de théories spirituelles abstraites. C'est, en fait, de la physiologie appliquée qui impacte directement la conscience. Le soir, avant de vous endormir, ce principe identique est réitéré. Au lieu de revoir mentalement chaque petite chose qui aurait pu manquer ou mal tourner, vous reconnaissez les inestimables leçons apprises. Vous reconnaissez le progrès interne, aussi subtil ou invisible qu'il puisse paraître. Vous vous accordez la reconnaissance du repos comme un acte pleinement autorisé. Ce moment est crucial, car le subconscient est plus réceptif lorsque le mental conscient ralentit. L'état mental final maintenu avant d'entrer dans le sommeil tend à être à la fois répété et profondément enraciné. Au cours de ces 7 jours, quelque chose de vraiment intrigant commence à se manifester. Non pas nécessairement sous forme d'événements extraordinaires et dramatiques, mais plutôt comme des changements subtils, pourtant constamment impactants. Des réponses émergent avec une clarté améliorée. Les réactions impulsives diminuent de manière notable. Les conversations difficiles perdent une grande partie de leur charge émotionnelle. De petites opportunités, auparavant inaperçues, commencent à émerger là où ne résidaient auparavant que des anxiétés. Cette transformation ne se produit pas parce que le monde extérieur a subitement et totalement changé, mais plutôt parce que votre perception interne a fondamentalement évolué. Beaucoup de personnes attendent souvent des résultats externes avant d'initier un changement dans leur état intérieur. Dans ce contexte particulier, l'ensemble du processus est fondamentalement inversé. L'état intérieur subit sa transformation en premier lieu. Et lorsque ce profond changement se manifeste, des choix distincts sont faits presque automatiquement, avec une fluidité sans effort. Le subconscient, maintenant libéré de la contradiction inhérente entre le désir et la peur, commence naturellement à coopérer avec vous au lieu d'offrir une résistance. Au terme de cette période, une vérité essentielle devient d'une clarté éclatante. La demande persistante tend à générer de la tension, tandis que la reconnaissance authentique favorise un profond alignement. Et l'alignement, dans son essence même, est le terreau fertile où les solutions authentiques et durables éclosent véritablement. Il n'y a pas de promesse explicite de perfection absolue, ni une absence totale des défis inhérents à la vie. Il y a cependant une altération remarquablement claire et distincte de votre positionnement intérieur. La personne cesse de se sentir perpétuellement poussée par les courants de la vie et, au lieu de cela, commence à marcher délibérément à ses côtés. Ce défi profond ne s'achève pas simplement au 7e jour. Il ne sert qu'à révéler quelque chose qui vous a toujours été accessible. Lorsque l'acte de reconnaissance se solidifie réellement en une habitude enracinée, la nécessité de faire des demandes constantes diminue naturellement et en douceur. Et lorsque le besoin même de demander se dissout complètement, la sensation inconfortable de manque perd son emprise et sa force. À ce point précis, la vie commence à répondre non pas à des supplications ferventes ou à des demandes désespérées, mais plutôt à un état de conscience qui est intrinsèquement plus stable, plus lucide et, dans son essence, profondément plus efficace. La vie ne répond pas à la pure intensité de vos requêtes urgentes. Au lieu de cela,
Elle répond directement à la clarté indéniable de votre reconnaissance sincère. À l'instant même où vous cessez de supplier intérieurement et commencez à embrasser véritablement un état d'être particulier, tout autour de vous subit une transformation complète. Vos pensées s'organisent avec une clarté nouvellement acquise, vos émotions atteignent une profonde stabilité et vos décisions commencent à émerger avec une précision significativement accrue. C'est le nœud tranquille et silencieux où la véritable transformation se déploie, non pas extérieurement dans le monde, mais profondément au sein de votre propre être. Maintenant, tandis que ce contenu précieux se poursuit et que la vidéo suivante devient déjà visible sur votre écran, permettez-vous gracieusement d'avancer d'un seul pas mesuré de plus. Pas un saut monumental, mais simplement un pas conscient et délibéré. 1% meilleur que la personne que vous étiez avant d'entendre ces mots perspicaces. Cette avancée incrémentale, lorsqu'elle est répétée de manière cohérente, construit activement un esprit plus fort et plus résilient, favorise une perception plus claire et plus perspicace, et cultive une vie qui est véritablement plus alignée. Je vous remercie profondément pour votre présence continue ici, pour avoir gracieusement investi votre temps précieux à véritablement élargir votre compréhension. Si cet enseignement en particulier vous a apporté un précieux sentiment de clarté, alors soutenir cette chaîne par un simple clic sur le bouton « J'aime » contribue grandement à ce que ce message profond atteigne encore plus d'individus qui ont également un besoin profond de ce même éveil. Et si jamais vous nourrissez le désir de progresser d'une manière plus proche et plus intime, en obtenant l'accès à du contenu avancé et en recevant la priorité sur les enseignements futurs, alors devenir partie intégrante de cette communauté par le biais d'un abonnement dédié est en effet une étape naturelle et logique tout au long de ce parcours transformateur. Je vous attendrai avec impatience dans la prochaine vidéo où nous nous engageons à poursuivre l'approfondissement de cette compréhension inestimable, en affinant davantage l'esprit et en renforçant significativement l'immense potentiel qui réside déjà intrinsèquement en vous. Continuez. Votre prochain niveau d'évolution commence maintenant.